Je suis Olivier Folmy, je suis photographe, c'est mon métier. Je suis moitié suisse, moitié français et je vis dans les Alpes françaises. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai partagé mon temps dans l'Himalaya jusqu'à 40 ans et j'ai adopté 4 enfants de culture tibétaine. Et ensuite, de 40 à maintenant, 60, j'ai parcouru le monde et à la recherche des sagesses de l'humanité. Et mon travail est avant tout de transmettre la beauté du monde, la beauté de l'humanité, de partager les rencontres que j'ai pu faire. Le leitmotiv de mon travail, c'est de montrer que l'humanité vaut la peine, qu'elle est belle. Je crois dans l'humanité, je crois dans l'homme. Je trouve que le monde vaut vraiment la peine d'être défendu. Et ma manière de le défendre, c'est en le faisant aimer. Donc voilà, je suis un photographe humaniste qui essaie de transmettre de la beauté. La photographie, pour moi, c'est un moyen d'échange, ce n'est pas un but. J'aime évidemment aller photographier pour une image qui m'inspire, mais avant tout, c'est une manière de partager une rencontre. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Je me sers d'appareil photo pour aller vers les autres, pour aller vers les hommes et ensuite revenir ici pour partager cette rencontre. Je m'estime dans mon métier passeur d'émotions. Le tourisme responsable, pour moi, c'est un tourisme que j'ai toujours pratiqué puisque j'estime qu'à partir du moment où on va s'imprégner de l'autre, on va vers l'autre pour apprendre quelque chose de l'autre, on lui doit le respect. Et être touriste responsable, c'est dire partir avec le respect de l'autre. Ce n'est pas partir en vacances, c'est pour en profiter. Alors, on peut partir en vacances et avoir des échanges, mais le tourisme responsable, c'est une démarche pour moi. C'est une démarche d'aller vers l'autre. Ce n'est pas simplement aller vers soi pour se reposer, c'est aller fournir un effort pour aller s'enrichir de la rencontre de l'autre. C'est ça, être responsable. J'ai passé une vingtaine d'années à sillonner les vallées tibétaines, himalayennes. Ce que représente ce monde pour moi, c'est une grande partie de ma vie, c'est la moitié de ma vie d'adulte presque. Et j'y ai créé ma famille, mes valeurs aussi, puisque j'ai toujours estimé qu'à partir du moment où j'aimais un peuple, je devais adhérer à sa culture et à sa foi. Donc le bouddhisme m'a beaucoup apporté dans tout mon chemin personnel. Voilà ce que m'a apporté tout ce monde himalayen et qui continue de rayonner, qui continue de m'apporter quelque chose. Un beau souvenir de voyage marquant, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est quand j'ai aidé les autres. C'est ce qui m'a fait le plus grandir, c'est ce qui m'a le plus ému. Quand j'ai mis des enfants à l'école, quand j'ai sorti un enfant de la mine en Bolivie pour le scolariser, quand j'ai soigné un campement au Sahel de personnes âgées, d'enfants qui étaient très malades, que je suis allé chercher un médecin dans la ville, que je l'ai engagé pour la journée pour faire des consultations. Chaque fois que je me suis impliqué auprès de peuples qui me touchaient, j'ai reçu 10 fois plus que ce que j'ai donné. C'est curieux, j'ai pas le souvenir de moments difficiles, parce que peut-être que je les garde pas en mémoire, ou je me focalise pas là-dessus, c'est peut-être surtout ça. C'est que, bien sûr, en 40 ans de voyage, j'ai forcément eu des moments difficiles. Je crois que ma plus grande difficulté a été une forme de solitude dans mon métier. Parce que j'ai beau rencontrer beaucoup de gens, quelque part, ce sont des rencontres éphémères. Et mes grands moments de bonheur, c'est chaque fois que je retournais revoir les gens que j'avais aimés. Pour créer une famille, une communauté, pour me retrouver dans une communauté. Sinon, la vie de photographe voyageur est une vie étonnamment qui est solitaire. Mais je ne veux pas dire que je ne veux pas commencer à larmoyer sur une vie que je trouve merveilleuse et j'ai eu la vie de mes rêves, donc c'est avant tout ça que j'ai envie de communiquer. Et c'est pour ça que je n'ai pas de moments difficiles à partager parce que quelle importance, et surtout je ne les ai pas gardés en mémoire, il y a eu tellement de belles choses aussi. Et puis c'est le côté positif de ma vie qui m'intéresse.